Alors, on parlait tantôt de joie. On parlait de joie, de moments de joie, d'avoir la joie du Seigneur. Et ça arrive souvent aussi des moments qui sont comme, c'est tout au contraire, sont trop difficiles, qu'on pense parfois, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand que ça va arriver? Combien de fois nous avons même posé cette question dans la vie? Oui, je sais qu'il y a la joie qui vient du Seigneur, mais je regarde vers les circonstances et je pense, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, par exemple, je lutterai contre cette maladie? Jusqu'à quand je survivrai avec ce manque d'argent? C'est une chose plus souvent dans mon pays que le vôtre. Mais ça arrive aussi. Jusqu'à quand je vivrai cette guerre permanente, par exemple, dans mon mariage ou avec mes enfants? Il y a des problèmes dans la famille. Parfois, ça dure très longtemps. Jusqu'à quand je verrai mes enfants, par exemple, loin du Seigneur? Ça, c'est une chose qui touche beaucoup notre cœur. Jusqu'à quand je souffrirai l'angoisse, dans l'angoisse de situations qui tentent de me voler ma paix et ma joie en Dieu. C'est-à-dire que parfois, on peut même poser la question, jusqu'à quand pour éternel? Et la première fois que j'ai regardé écrit comme ça, parce qu'en général, on dit jusqu'à quand, la Bible de Semeur, il utilise jusqu'à quand, et la Bible de Louis II, jusqu'à quand. Et même j'ai pensé, j'ai dit, Philippe, mais comment que je vais prononcer ça? C'est jusqu'à quand ou jusqu'à quand? Il ne savait pas me donner la réponse, la bonne réponse. Mais il m'a dit, mais dans un premier moment, je pense que jusqu'à quand, mais quand il a vu l'autre, que ce n'est pas écrit comme ça, il m'a dit, non, je pense que cet autre, c'est jusqu'à quand. Je ne sais pas si c'est jusqu'à quand. C'est Philippe qui est français, il ne sait pas. Donc, ni moi, je suis brésilien, je sais qu'en portugais, c'est até quando, Seigneur? C'est plus facile. Mais la question, c'est que parfois, on met la question jusqu'à quand, mais quand on regarde une question comme celle-ci devant l'Éternel, jusqu'à quand au Éternel, parfois on peut penser, écoute, c'est un absurde d'interroger, de poser une question comme celle-ci vers le Seigneur. On peut penser que, OK, on peut dire ces choses entre nous, jusqu'à quand? Mais poser la question au Seigneur, d'interroger comme le Seigneur en disant, jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand, ô Éternel? David, c'était un serviteur de Dieu. Il a déjà posé cette question au Seigneur. C'était exactement dans le psaume 13. Donc, on va lire pour le moment le psaume 13 du verset 1 jusqu'au 3. Au chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, ô Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je de soucis et de chagrins au corps à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Ce sont des questions difficiles. Ce sont des questions que parfois, si on parle avec quelqu'un, il commence à poser ces questions-là, on va dire, écoute, arrête, on ne peut pas poser ces questions au Seigneur. Ce sera probablement notre tendance de dire non, on ne peut pas le faire. Donc, David, dans ce moment-là, il a probablement connu des moments très difficiles dans sa vie. Et c'est dans ce moment très difficile qu'il a posé, il a adressé ces questions au Seigneur. Mais nous aussi, on passe pour des moments difficiles. Parfois, on peut passer plusieurs années sans avoir un problème qu'on disait très difficile, mais ça arrive souvent dans la vie, ça arrive souvent dans notre vie. Jésus même, il a dit que dans le monde, nous aurons à souffrir bien des afflictions. Mais quoi? Courage, parce qu'il a vaincu la mort. Et comme David aussi, nous pouvons aussi, comme David, ouvrir notre cœur devant Dieu. Ce n'est pas un péché d'ouvrir notre cœur devant Dieu. Au contraire, dans la prière, nous pouvons chercher le Seigneur et dire à notre Père, il est notre Père, ce que nous avons vraiment dans le cœur. Ce n'est pas un péché d'être honnête devant Dieu.
Nous ne devons pas, c'est au contraire, nous ne devons pas cacher nos sentiments à Dieu. En fait, nous ne pouvons même pas le faire parce que le Seigneur, il est notre Père, il nous aime, oui, mais il nous connaît parfaitement. Il connaît chacun de nos pensées. Ah, je ne veux pas le dire au Seigneur, mais le sentiment, il est là. Ça ne sert à rien parce qu'il connaît nos pensées. Alors, au moment de la détresse, n'ayons pas peur d'exposer à Dieu nos afflictions et nos sentiments. Il est notre Père. David était un homme admirable. Même aujourd'hui, à l'Israël, c'est toujours le roi David. On toujours parle de David à Israël. Mais comme nous tous, il avait de nombreux défauts. Il a commis des péchés comme nous tous. Cependant, une caractéristique de la vie de David, c'est qu'il a toujours été sincère devant Dieu. C'est question de vraiment être honnête. Dieu, il déteste l'hypocrisie. Ah non, on peut essayer de cacher des choses devant les autres. Ce n'est pas correct, mais on peut essayer. On dirait qu'on va parfois réussir, mais pas devant Dieu. Il n'aime pas l'hypocrisie. Si nous sommes tristes, parlons de notre tristesse à Dieu. Si nous avons des doutes, posons les questions à notre Père. Si lorsque nous péchons, parlons de nos péchés, confessons nos fautes à Dieu, à celui qui est miséricordieux et qui nous pardonne. On ne doit pas cacher nos sentiments, cacher les choses à Dieu. Ne cachons pas nos sentiments parce qu'il est notre Père. Mais qu'est-ce qui se passait-il donc avec David pour ce moment-là? Pourquoi il a écrit cela? Pourquoi était-il angoissé? Nous ne savons pas. C'est l'un des psaumes pour lesquels nous ne disposons pas de suffisamment d'informations pour savoir dans quel moment donné ça se passait, pour identifier l'époque. La seule chose que nous savons, c'est que oui, David était angoissé, il avait des problèmes, et nous savons qu'il fait référence à son adversaire. C'est quoi son adversaire? Se référait-il à un ennemi humain comme dans un contexte de guerre? Parce que oui, ça se peut dans la vie de David, en parlant d'adversaire, d'être vraiment quelqu'un qui voulait le tuer, par exemple. Mais parfois, peut-être s'agissait simplement d'un langage figuré pour désigner le problème auquel il était confronté. Nous ne savons pas. Il semble également qu'il craignait pour sa vie, parce qu'il parle dans un moment donné dans le texte comme si sa mort était imminente. Donc c'était un moment difficile. Dans ce moment difficile que David a écrit cette psaume, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce texte? D'abord, analysons les angoisses de David, qui sont très claires dans le verset que nous avons lu. La première chose qu'on voit jusqu'au début de verset 2, qu'il parle « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Donc, c'est déjà une question difficile. Mais comment? On peut même penser, est-ce que le Seigneur l'a-t-il oublié? Est-ce que c'est possible à Dieu d'oublier quelqu'un? David se demande jusqu'à quand le Seigneur l'oubliera, mais ça c'est normal dans un moment de détresse. Dans un moment difficile, on peut penser, mais écoute, est-ce que Dieu m'a oublié? Parfois, un problème en poursuite, nous attendrons la solution, mais rien ne vient. Je parle d'un problème dans n'importe quel domaine de notre vie. Et si c'est le cas, nous pensons que la personne en charge nous a peut-être oublié. Je vais faire un petit appel pour rappeler parce que le problème est toujours là. Par exemple, j'ai besoin de rendez-vous pour faire un examen, des examens médicaux. J'attends un appel et l'appel ne vient pas. OK, je pense que quelqu'un m'a oublié, je vais l'appeler. Donc, en posant cette question au Seigneur, David montre qu'il a la conviction que Dieu est celui qui peut résoudre son problème. Ce n'est pas une question de manque de foi, c'est au contraire, c'est une question de foi. Il a posé la question à Dieu parce qu'il sait que Dieu est le seul qui peut
qui a le pouvoir à l'aider à sortir de cette situation difficile qu'il a vécue. Donc, laissons un peu de côté les questions elles-mêmes et réfléchissons à cette question. Est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il peut nous oublier? C'est possible à Dieu de nous oublier? Tout d'abord, c'est impossible. Jamais ça va se passer. Pourquoi? Dieu est ce qu'on appelle omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, il connaît parfaitement le présent, le passé et l'avenir. Il connaît tout. Ce que soit, il est impossible qu'il oublie quoi que ce soit. Même nos pensées, il connaît. Donc c'est impossible. Lisons pour montrer un peu cette réalité, Ésaïe chapitre 49, verset 14 jusqu'au 16. Cependant, ça pour donner un contexte, c'est un texte qui s'était écrit au moment que le peuple était en exil à Babylone, et le peuple a cru à un moment donné que Dieu l'avait oublié en exil. Donc le problème était là, mais est-ce que Dieu nous a oubliés ici en Babylone? Et c'est ce moment-là que Dieu va donner la réponse. Cependant, si on dit, l'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié, c'est la question qu'ils ont posée après la détresse, pendant la détresse. Et le Seigneur donne la réponse. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si le mère oublie leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans les creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Relisons la phrase. Je t'ai gravé dans les creux de mes mains. Écoutez, parfois on peut graver quelque chose dans les mains, écrire quelque chose pour se rappeler. Aujourd'hui, avec le cellulaire, c'est plus rare, mais quand j'étais plus jeune, on faisait cela. Alors, je vais écrire quelque chose. Ce n'est pas pour faire des examens, des tests à l'école, OK? Mais pour des autres affaires, on écrivait quelque chose à la main pour se rappeler. Mais écoute, Dieu, il n'a besoin pas d'écrire quelque chose pour se rappeler de nous. Mais pourquoi il a dit cela? Il a dit de manière pédagogique pour que son peuple ait cette assurance. C'est comme ce Dieu, le Tout-Puissant, celui qui connaît toutes les choses, a dit, écoute, c'est impossible pour moi de vous oublier. J'ai même écrivé l'expression, j'ai gravé dans les creux de mes mains, je vous gravé dans les creux de mes mains. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais oublier son peuple. Et aujourd'hui, nous sommes son peuple. Donc, il ne peut pas jamais nous oublier. Nous pouvons l'assurance qu'il ne nous oublie pas. Dans la suite du verset 2, en revenant au texte de Psaume 13, David pose une autre question. Il dit, jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Et c'est une question pareille. Est-ce que le Seigneur, l'Éternel, était-il loin de David? Jamais. C'est impossible. Là, ça vient une autre caractéristique de Dieu, qu'il est omniprésent. Il est partout. Parfois, nous nous éloignons du chemin de Dieu. Et parfois, je ne sais pas si ici on utilise la même expression, mais quand nous nous éloignons du chemin de Dieu, on peut dire, je suis loin de Dieu. Pour désigner, pour donner l'idée que nous sommes loin du chemin de Dieu. Nous pouvons, oui, nous éloigner de ce voie, de ce chemin, mais nous ne pouvons jamais nous éloigner de Dieu. Parce qu'il est toujours là. Il est toujours avec nous. David, lui-même, il le dit clairement dans le psaume 139, le verset 7 jusqu'au 10. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu vois là. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Il est impossible de s'éloigner de Dieu. Je ne pouvais jamais réussir. Je vais m'éloigner de Dieu. Je vais faire comme
J'ai oublié le nom en français du prophète Jonas. Oui, je vais me fuir de Dieu. C'est impossible. On ne va jamais réussir. Il est toujours là. Dieu ne serait jamais loin de nous. Où que nous soyons, il sera là. Où que nous soyons, sa main nous dirigera et son bras puissant nous soutiendra. Il est là, toujours avec nous. Jésus lui-même nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il est toujours avec nous, tous les jours, à tous les moments de notre vie. Il est toujours prêt à nous aider, il est toujours à nos côtés. Mais ces doutes peuvent être présents dans notre esprit. C'est comme c'est passé avec David. Cela peut se produire au moment de la détresse. Et au moment du doute, nous pouvons avoir le cœur comme plein de soucis et de chagrin. Ça peut arriver. Et on peut regarder que David était vraiment très angoissé. Il a posé la question jusqu'à quand aurais-je de soucis et de chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Il avait des soucis et de chagrins tout au long de la journée. C'est que ça veut dire qu'il avait constamment le cœur angoissé, le cœur troublé. Tout le moment. C'est une autre manière de dire que c'était tout le moment. Ce n'était pas simplement c'est quelque chose qui arrivait de temps en temps. Donc c'est un moment, une angoisse qu'il avait comme pendant plusieurs jours et pendant très longtemps, constamment. Comme je l'ai dit, nous ne savons pas de quoi s'agit-il la situation que David a passée, mais il était vraiment troublé. Personne ne remet en question la présence de Dieu à moins d'être profondément triste. Personne ne pense que Dieu l'a abandonné à cause de situations simples de la vie. Non, jamais. Mais il est difficile de savoir ce qui s'est passé. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé en premier? Le doute ou la tristesse? Parce qu'une chose peut amener à l'autre. Par exemple, le cœur peut être envahi de doutes à cause des chagrins. Par contre, les doutes peuvent nous faire tomber dans les chagrins. Je pense que les deux travaillent ensemble. Les doutes et les chagrins, les difficultés et le problème. On va nourrir l'autre. Honnêtement, je ne connais pas le chemin que David a pris pour arriver au doute et au chagrin, mais je sais que pour sortir de l'angoisse, il a fait confiance au Seigneur. La solution consiste toujours à chercher le Seigneur. C'est la voie à suivre. Et c'est exactement ce que David a fait. Poursuivons l'analyse du texte et voyons ce qu'il a demandé au Seigneur. Lisons le verset 4 et 5. Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon, mon ennemi dira que de moi, il a triomphé. Mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Mais c'est une belle prière avec quelques éléments importants à souligner. Tout d'abord, regardez comment il s'adressait au Seigneur. Il a dit « Éternel, mon Dieu ». Ça, ce n'est pas simplement « Ah », parce que parfois, on pense qu'il s'agit d'une simple expression parce que j'ai déjà entendu beaucoup de fois ici au Québec « Oh mon Dieu ». C'est comme une expression de surprise pour démontrer leur surprise. « Oh mon Dieu ». Mais ce n'était pas le cas de David. David n'était pas devant un problème en disant « Oh mon Dieu ». Ce n'était pas simplement une expression, une manière de parler. Quand il parle cela, il a parlé dans une prière. Il priait le Seigneur. Et la façon dont nous adressons à Dieu, on dit beaucoup sur notre relation avec lui. Mais c'est qui Dieu pour moi? Est-ce que c'est, par exemple, Jésus nous a appris à appeler Dieu Père? Ça donne un rapport, une question de proximité. Il nous a dit pour appeler Père. Il y a une différence entre savoir, je vais prier au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées célestes, mais et être vraiment en relation avec lui.
Parce qu'il n'est pas seulement le Seigneur, il est notre Père, il est mon Père. Dans le contexte de l'Ancien Testament, il n'était pas courant d'appeler Dieu Père, comme nous faisons. Mais au moment où David prie, il appelle mon Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est mon Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une relation étroite entre David et le Seigneur. Il est mon Dieu. Il y a une grande différence entre prier le Dieu de mes pères et dire mon Dieu, mon Père. Lorsque nous nous adressons à Dieu, rappelons-nous toujours qu'on prie à mon Dieu. J'ai prié à mon Dieu, à mon Père. Lorsque nous cherchons le Seigneur, nous ne pouvons pas demander l'aide au Dieu de quelqu'un d'autre. Ah, j'ai prié que le Dieu de Vincent aide-moi. Parce que j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de Vincent, donc je vais prier au Dieu de Vincent. Non, c'est mon Dieu. J'ai prié à cause de ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Je dois donc remettre mes vies entre ses mains avant de lui demander des choses. Dieu ne peut pas être seulement comme mon porte-bonheur que je cherche dans les moments difficiles. Ah, je suis dans la détresse, je vais, Seigneur, aide-moi. Ah, il y a des gens qui croient même que je vais aller n'importe où, je vais toujours porter ma Bible parce que ça va me protéger. Non, ce n'est pas la Bible qui nous protège. Ah, je vais chercher le Seigneur au moment de la détresse et il va m'aider. Non, il faut d'abord avoir une relation personnelle avec Dieu. Il est mon Dieu dans les moments de joie et dans les moments de peine. Quand tout va bien ou quand je suis plein de problèmes, il est mon Dieu. Il est toujours mon Dieu. Avant de lui demander de nous délivrer des peines, remettons notre vie entre ses mains. Ça, c'est important. Voici un autre élément important à souligner dans la prière de David. Il n'a pas beaucoup insisté sur la solution du problème. Il a demandé des forces. Viens réparer mes forces. Et ça, c'est intéressant aussi. Cette attitude est très intéressante car parfois, nous prions simplement pour que Dieu fasse un miracle et nous sorte du malheur. Mais parfois, on doit savoir que parfois, ce n'est pas la volonté de Dieu. David n'a pas demandé cela. Il n'a pas demandé à Dieu de tout résoudre. Il a plutôt demandé à Dieu de lui redonner des forces pour qu'il puisse continuer à affronter les batailles qu'il vivait. Et ça, c'est important, car il est important de prendre conscience que Dieu est souverain. Oui, il ne fera pas toujours, je ne dirais pas jamais, il ne fera pas toujours le miracle que nous souhaitons. Parce que parfois, oui, il le fait, et parfois, non, il est souverain. Il a le pouvoir de transformer complètement toute situation, mais il est souverain. Donc, il n'accomplira pas un miracle simplement en raison de notre désir. Ah, je voulais vraiment que Dieu me guérisse. Oui, ok. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je ne sais pas. On prie, on met dans ses mains, ma vie est dans ses mains. La plupart du temps, Dieu agira pour nous donner la force, le courage et la sagesse dont nous avons besoin pour faire face aux dilemmes, aux problèmes de la vie. David a demandé de la force, car il sait que Dieu peut la lui donner. C'est exactement le propos du prophète Ésaïe, dans le texte d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à qui est las, c'est-à-dire fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Jésus nous a dit également un peu la même chose en Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Dieu est celui qui peut nous donner la force d'affronter les difficultés de la vie. Il est celui qui peut alléger notre fardeau et nous donner du repos, de la force,
de la sagesse, la confiance pour affronter les moments de détresse. Donc, au moment de la détresse, suppliquons notre Dieu, implorons le Seigneur. De plus, un autre élément important dans la supplication de David, c'est que sa chute semble imminente. Ça, c'est intéressant aussi. Non seulement il était confronté à une situation difficile, mais il était sur le point de tomber. Il était sur le point de ne plus résister. À la fin du verset 4, il dit « Viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. » Verset 5, « Sinon, mon ennemi dira que de moi qu'il a trompé, mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. » David, il parle de la mort. David, il parle de ce que ses adversaires verront sa chute. Donc, il y a quelque chose imminent devant la situation. C'était grave. Mais comme je l'ai dit au début, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était quelque chose de grave et sa chute était imminente. Nous pouvons constater que la situation était si grave qu'il a parlé de mort et de chute. Nous n'avons aucun moyen de préciser, même s'il parlait littéralement, ok, mais il parlait de mort. Mais est-ce qu'il parlait comme « je vais vraiment mourir » ou je vais pas réussir à affronter les batailles. Nous ne savons pas. Il semblait, je ne sais pas si il n'en avait plus la force de continuer à lutter. Honnêtement, j'ai déjà vu cela se produire souvent. J'ai souvent été sollicité par des personnes qui me cherchaient « Eduardo, j'ai besoin d'aide. Mais je suis confronté à un problème qui est trop difficile. » Et les gens, en général, venaient me voir en me disant qu'ils ne pouvaient plus. Ah, je ne peux plus. Je vais arrêter, comme je dirais, I give up en français, j'ai oublié. J'abandonne. Oui, j'abandonne. Je ne peux plus. Donc, cela arrive souvent lorsque les situations durent longtemps, mais aussi, surtout lorsque nous ne cherchons pas d'aide au bon moment. Parce que parfois, écoutez, nous n'avons pas besoin d'attendre être au point de tout abandonner pour demander de l'aide. Cherchons le Seigneur constamment et mettons aussi notre orgueil d'écouter et demandons de l'aide à nos frères et sœurs quand la situation est difficile. C'est pour ça que c'est important d'être plus proches les uns des autres en tant qu'Église. Au moment de la douleur, ça va faire vraiment une différence. Approchons-nous les uns des autres. Ouvrons nos cœurs à nos frères et sœurs. Cherchons de l'aide au moment de la détresse. N'avons pas d'orgueil. N'attendons pas d'être rendus à nos limites. Enfin, voilà le plus important. David a fait confiance au Seigneur. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il a radicalement changé d'attitude. Il parlait de chagrin, il parlait de soucis, il parlait de la mort, il parlait de sa chute, il craignait sa mort, il a dit qu'il avait besoin de Dieu pour réparer ses forces, il s'est demandé si Dieu n'avait pas l'oublié. Mais au verset 6, lisons, « Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon corps à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. » C'est intéressant de voir qu'il venait de parler des morts, il venait de parler de beaucoup de problèmes, il était troublé, il était angoissé, mais comme il va finir le psaume, je veux te louer, je vais louer tes bons bienfaits, j'ai confiance en ta bonté, la joie remplit mon cœur. C'est ça qu'on chantait aujourd'hui. Ce n'est pas la joie qui vient des moments heureux de la vie. C'est la joie qui vient du Seigneur, n'importe quelle que soit les circonstances. Oui, c'est normal parfois d'être encore angoissé, mais cherchons le Seigneur. Et malgré la souffrance, il s'est confié à Dieu. Et comment a-t-il réussi à faire cela? Ce n'est pas facile d'avoir l'esprit renouvelé au milieu des épreuves.
Mais David a fait confiance à Dieu et a changé son état d'esprit, tout d'abord car il savait que Dieu est bon. Il a dit, je sais, j'ai confiance en ta bonté. Oui, Dieu est bon. De nombreux textes bibliques nous invitent à louer le Seigneur parce qu'il est bon, car son amour dure à toujours. C'est comme le psaume 136, célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. On trouve cette même phrase, cette même expression plusieurs fois dans la Bible. Par exemple, le psaume 100, le psaume 106, le psaume 107, le psaume 118. Il y a aussi des versets dans les Chroniques, des versets dans Esdras, Jérémie, plusieurs textes bibliques en parlant de la même chose. Célébrez l'Éternel, car il est bon et son amour durera toujours. Parfois, on regarde le texte de l'Ancien Testament et on pense, mais le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le Dieu d'amour comme Jésus. Mais oui, il ne change pas. C'est dans l'Ancien Testament qu'on voit beaucoup de textes bibliques disant « Il est bon, son amour durera toujours ». Et cette affirmation est répétée à nombreuses reprises dans la Bible afin qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que Dieu est bon, que son amour durera toujours. Les gens autour de nous, et nous-mêmes, les gens pouvaient être méchants, mais Dieu est bon. La vie est parfois difficile, mais Dieu est bon. Oui, nous sommes confrontés à des temps difficiles, mais Dieu est toujours bon. Il est toujours là. Au milieu des circonstances difficiles, souvenons-nous que Dieu est bon. Le psaume 136 nous venons de mentionner contient 26 versets. Et pendant ces 26 versets sont mentionnant les actes puissants de Dieu et nous invitant à le louer. Louons, célébrer, car il est fait, il mentionne beaucoup de bienfaits de Dieu. Faisons confiance, car le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Faisons confiance à la bonté et à l'amour de Dieu. Au moment de la détresse, faisons confiance. Et de plus, il a donné son Fils unique, Jésus. Il nous a donné Jésus, il est mort et ressuscité pour nous libérer de l'empire de ténèbres. Il nous a rachetés de la mort. La bonté et l'amour de Dieu sont si grands qu'ils dépassent notre capacité de compréhension. C'est pourquoi, malgré les moments difficiles, le corps de David se remplit de joie. Et ça, c'est intéressant. Il était angoissé, il parlait de beaucoup de problèmes. Tout ensuite, il a fait confiance en Dieu, à la bonté de Dieu. Il savait que Dieu est bon. Et tout ensuite, son corps s'est rempli de joie. David n'avait pas encore connu la délivrance. La délivrance, la situation difficile était toujours là. La situation difficile était toujours là. Mais sa confiance en la bonté, parce qu'il mentionne la confiance à la bonté de Dieu. Sa confiance en la bonté de Dieu était si grande que son corps était déjà rempli de joie. OK, je ne sais pas ce qui va se passer, mais mon corps se remplit de joie. Car il était convaincu de la grande délivrance que Dieu allait opérer dans sa vie. Dans ce contexte, David n'avait pas la conviction d'une autre espérance que celle d'une délivrance terrestre. Parce que pour nous, nous avons, en plus de l'espoir d'une possible délivrance terrestre, nous avons aussi la pleine assurance que nous avons le salut bien au-delà du monde terrestre. Nous savons que Dieu, oui, il nous donne la force pour affronter les difficultés, que oui, il a le pouvoir d'accomplir des miracles, mais le grand miracle de Dieu et la plus grande certitude que nous avons, c'est que grâce à Jésus, nos péchés ont été pardonnés. Grâce à Jésus, nous vivrons l'éternité dans la merveilleuse présence de Dieu. Même dans les jours les plus difficiles, le Seigneur peut apporter la joie dans notre corps.
Au milieu des jours sombres, regardons en haut. Au milieu de tout le mal qui nous entoure, regardons le Dieu gracieux, le Dieu qui nous aime, qui se soucie de nous. Il est notre Père. Détournons notre attention de ce qui est terrestre, des circonstances, les problèmes, les défis, les maladies, les problèmes de la vie en général, et concentrons-nous sur ce qui est spirituel, la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Enfin, David voulait louer les bienfaits de Dieu. Je veux chanter en ton honneur. Ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. La reconnaissance des actes de bonté de Dieu a conduit David au désir de le louer. Louons le Seigneur. C'est pour ça que c'est bon de se rassembler pour louer notre Dieu avec joie. Louons le Seigneur, proclamons que l'Éternel est bon et que son amour durera toujours. Nous ne pouvons pas simplement savoir que l'amour de Dieu durera toujours, savoir qu'il est bon et rester silencieux. Quand nous avons la connaissance de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, donc louons notre Dieu avec joie. Il est bon, il est merveilleux. Louons le Seigneur avec un corps plein de joie, malgré les circonstances qui peuvent être difficiles. Car Dieu est bon, car il est grand, car il nous aime et car il nous a sauvés de la mort. Que tout le monde sache que Dieu est bon. Exaltons le Seigneur devant tous. Amen. Quelle angoisse a vécu David? J'imagine. Angoisse au point de poser des questions difficiles au Seigneur. Mais malgré les circonstances, il a retrouvé la joie en plaçant sa confiance dans le Seigneur. Comme David, nous pouvons aussi trouver la joie en Dieu. Il peut nous donner la paix et la force dont nous avons besoin pour affronter les difficultés, les situations difficiles de la vie. Ne perdons pas l'espoir. Dieu est toujours avec nous. Dieu ne nous oublie jamais. Il est notre Père. Il nous aime. Il est bon. Mettons donc notre espoir en lui. Dans ce contexte, il y a un aspect pour lequel nous sommes bien plus bénis que David. Il y a plusieurs aspects, mais il y a un aspect en particulier que nous sommes bien plus bénis que David. C'est quoi? Parce qu'en énumérant les bonnes œuvres de Dieu, nous pouvons réjouir en pensant à la plus importante d'entre elles, le sacrifice de Jésus. David, il avait l'espoir. L'espoir dans le salut. L'espoir que Dieu va faire quelque chose pour le sauver, pour avoir la paix avec Dieu, pour aller au ciel. Il avait un espoir. Nous avons la certitude, l'assurance, parce que Jésus, il est venu. Il est mort pour nous. Il a vaincu la mort. Et grâce à son sang, nos péchés sont pardonnés. Et nous avons la paix avec Dieu. C'est grâce à lui que nous avons la vie éternelle. Nous vivrons l'éternité en sa présence. On va prendre le repas du Seigneur. J'imagine que tout le monde a déjà pris, mais si vous n'avez pas encore la coupe et le pain, ils sont là-bas près de l'entrée.